Le gouvernement du président Yoweri Museveni a envoyé des centaines de soldats dans l'est du Congo en décembre pour rejoindre l'armée congolaise dans un assaut contre les bases des forces démocratiques alliées, ADF. En décembre, l'armée ougandaise a traversé la frontière pour venir rejoindre l'armée congolaise et donner un assaut contre les forces démocratiques alliées, ADF. Mais si vous suivez très bien, c'était les gens de Kagame qui étaient là. Et Chilombo, en appelant les Ougandais, ils sont venus ouvrir un feu là-bas diabolique. Ils ont tué beaucoup de Rwandais. C'est ça même la source du conflit entre Félix Chilombo et Paul Kagame. Paul Kagame a créé et crée toujours des soi-disant rebelles qui en réalité sont des mercenaires pour les lancer au Congo. Car le Nord Kivu fait frontière avec l'Ituri. Si vous finissez le Nord Kivu comme ça, vous entrez en Ituri. C'est deux provinces voisines. Que vous soyez en Ituri ou bien au Nord Kivu, il y a une sortie pour entrer en Ouganda. Je ne sais pas si j'ai une carte ici. Je vais imprimer une bonne carte prochainement pour vous faire voir. Vous voyez, Nord Kivu, c'est ici, Ituri, c'est là-bas. Kagame joue ici, au Nord Kivu. Museveni joue ici. Mais quand vous allez ici, c'est en Ouganda. Nord Kivu ici, c'est au Rwanda. Le Rwanda et l'Ouganda sont des pays voisins, là en dehors du Congo. C'est ici où Kagame et Museveni sont en train de se jouer des jeux. Selon les explications de certains militaires et civils du Nord Kivu à qui j'avais parlé à un moment donné, ils m'ont dit quoi? Le problème c'est quoi? Le Rwanda c'est tellement un pays pauvre que tout ce que Kagame est en train de faire, c'est de vouloir continuer à avoir une emprise sur la République démocratique du Congo. C'est-à-dire par la guerre, le désordre, massacre, Kagame a réussi à imposer sa marque au Congo pour trouver de l'argent. Comment ça? Kagame est jaloux. Les gens du Nord Kivu, il y a une route qui quitte le Nord Kivu, vous pouvez aller quelque part ici. C'est comme si vous voulez entrer en Ituri, mais vous n'allez pas entrer en Ituri. Vous allez sortir en Ouganda. Donc les gens de Goma, Beni, donc quand vous quittez Goma, c'est quelque part ici, Beni, vous allez là-bas, vous allez entrer en Ouganda facilement. C'est une bonne route, raccourcie, et qui fait entrer beaucoup d'argent. Comprenez pourquoi Kagame est jaloux. Dans son pays, son petit Rwanda pauvre, Kagame ne veut pas laisser les gens du Nord Kivu. Kagame ne veut pas laisser les gens du Nord Kivu librement. Il veut les contrôler. Quand les gens du Nord Kivu, c'est ici, quittent le Nord Kivu, c'est-à-dire n'importe quel point, dont la grande ville c'est Goma, ils quittent Goma, ils vont à Beni, ils vont dans un coin là-bas, ils entrent, il y a la frontière. Il y a la frontière, je ne sais pas c'est quelle frontière là. Les gens m'avaient dit ça, les gens du Nord Kivu. Il y a une frontière là-bas, douane là-bas, ça fait entrer beaucoup d'argent. Et beaucoup de riches Congolais nandés
qui sont au Nord Kivu font leurs affaires en Ouganda. Car les Nandais et les Ougandais ont des langues qui se ressemblent. C'est comme les Babemba du Congo et les Babemba de la Zambie. Donc un Nandais du Congo, il a la langue qu'il parle là. Il y a aussi des tribus en Ouganda, quand ils parlent là, ils s'entendent bien. Et l'histoire nous dit que si nous retournons dans l'histoire, dans la nuit des temps, les Nandais étaient venus de l'Ouganda. Pas maintenant, donc il y a des siècles et des siècles. C'est pour cela qu'ils ont une sorte d'amitié, les Nandais du Congo et d'autres tribus de l'Ouganda. Le peuple n'a pas de problème, selon l'explication des Nord-Kivusiens. Entre nous, peuple, il n'y a pas de problème. On a toujours traversé, même au temps de Mobutu. Les Congolais traversent, vont en Ouganda, les Ougandais viennent acheter des choses comme ci, comme ça. Maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la rivalité entre Kagame et Museveni. Le Rwanda ne veut pas être oublié, laissé à l'écart. C'est-à-dire quoi? Le Rwanda étant un pays pauvre, l'Ouganda est un peu en mouvement. En Ouganda, il y a un peu de mouvement qu'au Rwanda. Il y a trop d'Indiens en Ouganda, le business va bien. Et beaucoup de Congolais du Nord Kivu s'en vont en Ouganda, quelque part là, ils entrent à une frontière là, qui fait entrer beaucoup d'argent pour acheter des choses en Ouganda et revenir. Et beaucoup de riches du Nord Kivu, spécialement les Nandais, ont leurs enfants qui étudient en Ouganda dans des internats. En Europe, en Inde, partout. Les Nandais sont tellement riches. Et ils ont des parentés avec certaines tribus de l'Ouganda. Alors, c'est-à-dire quoi? Le transport se fait très bien. Vous quittez Goma, vous allez à Beni, quelque part là, il y a le mont Virunga. Vous tournez, vous entrez en Ouganda. La frontière fait entrer beaucoup d'argent. Et on a Kagame est jaloux de voir que si les Congolais font leur business très bien avec l'Ouganda, ils nous oublient, nous, ils m'oublient moi Kagame. Moi je ne vais rien gagner. C'est comme si ce sont les Ougandais qui sont en train de gagner. Comprenez pourquoi Kagame déteste les Nandais. Ils sont en train de faire tuer les Nandais parce qu'ils sont riches, ils sont influents au Nord Kivu et ils ne veulent pas négocier avec Kagame. Parce qu'ils n'ont rien à faire avec le Rwanda. Eux ont leur langue là qui ressemble aux langues des Ougandais. Et Kagame, pour casser cela, Kagame fabrique maintenant quoi? Des milices. Les M23, les Red Tabara, côté Rwanda. Il les fait infiltrer à partir du Rwanda. Le Rwanda, c'est ici. Ils entrent quelque part là, dans la forêt, pour couper les routes au Nord Kivu, à des endroits stratégiques. C'est quand vous voyez, on vous montre des véhicules, des camions qu'on brûle, des voitures là où on a massacré les gens, des camions là où on massacre, toute une ligne là où on massacre. C'est Kagame qui commandite ça. Pourquoi? C'est pour obliger les Nord Kivusiens à ne plus quitter Goma, Beni et d'autres petites villes et villages du Nord Kivu et aller faire des affaires là-bas facilement avec l'Ouganda. Car la route là-bas, on me dit c'est 1 heure de temps. De bonnes routes là, 1 heure de temps, 1h30 de Goma jusqu'à l'Ouganda. Tu entres en Ouganda. Tu peux acheter des choses et tu rentres le même jour. Ainsi, le Rwanda va perdre. C'est pour cela que Kagame envoie ses escadrons de la mort couper les routes pour tuer les Nord-Kivusiens. Avec quelle idée? De les obliger à quitter Goma, Beni,
pour ne plus utiliser la route là qui va entrer en Ouganda directement, afin de faire quoi? De contourner pour aller au Rwanda d'abord. Entrer au Rwanda, contourner pour entrer en Ouganda. Vous comprenez? Kagame oblige les Nord-Kivusiens à ne plus utiliser leur route raccourcie tout droit, qui va à Goma, Beni et consorts, qui entrent en Ouganda. Car là-bas, la frontière est riche. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Moi, Kagame, je vais contrôler les Congolais. Il met ses milices à des endroits stratégiques sur la route pour tuer tout Congolais qui s'entête en voulant utiliser cette route. Et quand vous n'utilisez plus la route là-bas, vous devez, Kagame vous donne une route alternative. Au lieu d'aller comme ça à gauche, vous devez aller à droite. Vous entrez au Rwanda maintenant. Vous tous, vous passez Gisenyi. Vous entrez au Rwanda, vous roulez au Rwanda pendant je ne sais pas combien d'heures. Rwanda, au bord là-bas de la frontière, Rwanda. Vous utilisez maintenant une autre frontière pour entrer en Ouganda. Retour, vous avez peur, vous tous, que si nous utilisons cette route là-bas qui est le raccourci le plus rapide, il y a les ADF, les Retabara, les M23, les CNDP qui vont nous tuer. Par mesure de précaution, vous laissez d'utiliser vos routes qui sont au Nord Kivu. Vous quittez l'Ouganda, vous entrez au Rwanda encore. Vous longez la frontière dans le Rwanda, à l'intérieur du Rwanda. Rwanda. Vous venez sortir par Gisenyi. Et c'est une route longue maintenant. Parce que Kagame a décidé. C'est-à-dire quoi? Quand vous entrez au Rwanda, vous payez transit. Au lieu que vous quittez Nord Kivu, entrez en Ouganda, Kagame ne va rien gagner. Il vous oblige à quitter Nord Kivu là-bas. Vous entrez d'abord au Rwanda, vous payez. Vos véhicules doivent payer à la frontière transit. Vous allez acheter à manger au Rwanda, à des restaurants. Quand vous vous arrêtez quelque part là-bas pour aller aux toilettes, tout ça, donc c'est le Rwanda qui bénéficie. Hein? Quand vous allez vouloir entrer en Ouganda, c'est-à-dire à partir du Rwanda, vous êtes au Rwanda, c'est-à-dire c'est Rwanda-Ouganda. La frontière là-bas, les transactions se font. Donc, les services de douane là-bas, de l'Ouganda-Rwanda gagnent. C'est ce que Kagame veut, il veut s'imposer. C'est ça le problème. Alors, avant de passer, quand il y a eu attaque dernièrement, Museveni a raflé le marché chez Chilombo. Pour faire quoi? Construire des routes en Ituri. Commencer par Ituri et ne pas s'arrêter à Ituri. Museveni va construire des routes Ituri jusqu'au Nord Kivu. Chilombo est allé signer cette histoire. Je ne sais pas comment la diplomatie chilombique avec ses conseillers fonctionne. Toi, Chilombo, tu as donné Ituri à Museveni, Nord Kivu à Kagame, qui sont des rivaux. Comment encore tu dois permettre, bien autoriser à Museveni de faire des routes qui vont commencer à Ituri pour entrer même dans le Nord Kivu, qui est le fief de ton ami Kagame. L'attaque dernière que vous avez entendue quand les M23 ont attaqué. Ils ont attaqué pourquoi? Museveni a fait ses routes là-bas. Vrai ou faux? Moi, je ne le sais pas. Il a fait ses routes selon l'accord avec Chilombo. Maintenant, comme il a encore des kilomètres à faire en dehors de l'Ituri, il va continuer la fabrication de ces routes du côté du Nord Kivu. Vous comprenez? Le jour où Museveni a fini du côté de l'Ituri, ces engins sont venus passer lui à la frontière de l'Ituri et du Nord Kivu pour entrer demain et commencer ces routes. Or, c'est au Nord Kivu, dans le nord du Nord Kivu, vous voyez, le nord du Nord Kivu, c'est là où se trouvent les champs industriels de Paul Kagame. Kagame prend les prisonniers qui viennent du Rwanda de ce côté. On les fait entrer au Nord Kivu. Là, dans le nord du Nord Kivu, il y a des champs. Ils font leurs champs, café, cacao, du thé, pommes de terre, haricots, tout ça.
Ils ont des tracteurs, des camions là-bas. Ils vont vendre ça. Qui entretient, qui travaille dans les champs de Kagame, ce sont les prisonniers rwandais qui viennent de ce côté du Rwanda. Ils ont un certain nombre de jours par gon. 2 ou 3 jours, vous êtes au Congo, vous travaillez. Si vous finissez votre gon, on vous retourne nuitamment en prison. Vous rentrez. On échange là-bas. La nuit, il y a d'autres prisonniers, travaux forcés. Au lieu de les faire au Rwanda, on les met dans des camions là-bas. On les fait traverser. Ils vont dans le nord, du nord qui vous travaillez. Et Museveni, faisant ses routes, descendant de l'Ituri, est en train à parquer ses camions ici pour faire le processus là-bas, procédure de douane, afin d'entrer le lendemain au Nord Kivu. Et Kagame a senti que Museveni est venu dans sa zone. Donc Museveni est venu, et donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Envahir la zone de Paul Kagame. Et pour empêcher cette action là-bas, Kagame a ordonné aux militaires M23, entre guillemets, de commencer à tirer. C'est quand ils ont commencé à tirer, les tirs ont eu lieu à la frontière entre l'Ituri et le Nord Kivu. Qui a commencé? Les M23, qui sont les Kagamistes. C'est-à-dire, Bazo Welela, Congo Nabiso. C'est ça l'information que j'ai reçue des civils et des militaires au Nord Kivu. C'est ça même la raison pour laquelle vous avez entendu un certain matin des M23 venir du néant là-bas commencer à tirer. C'est pour empêcher aux engins de Museveni de venir entrer dans la zone que Chilombo a déjà cédé à Kagame. C'est ce qui a créé la colère de Kagame. Comment toi-même, Chilombo, tu donnes Ituri à Museveni? Moi, Kagame, tu me donnes le Nord Kivu. Je ne quitte jamais le Nord Kivu pour aller déranger Chilombo en Ituri. Mais pour aller déranger Museveni en Ituri. Mais comment Museveni, lui, doit avoir du business et en Ituri et au Nord Kivu? Non, 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 Chilombo. C'est comme si tu es en train de jouer avec moi. Et Museveni a mis ses appareils ici à la frontière. Il n'a pas entendu cela de cette oreille. Il a commencé à tirer de ce côté, dans le nord du Nord qui ouvre à la frontière avec Ituri. Or, dans ce coin, il y a les champs de Kagame et beaucoup de militaires entraînés au Rwanda qui vont superviser les travaux. Et Museveni, avec les forces armées congolaises, ont tué beaucoup de gens, soit disant que ce sont les ADF Nalu. Or, ce sont les unités de Kagame. C'est comme si Chilombo a fait tuer beaucoup de Rwandais dans le nord du Nord Kivu. Comprenez pourquoi il y avait seulement les forces armées ougandaises. Vous vous souvenez des vidéos, des images, des photos? Ce sont les Ougandais qui avaient arrêté ces Rwandais là-bas dans des Land Cruiser là-bas de l'armée. Qui les montraient là-bas, là où les militaires congolais même avaient profité pour montrer leur numéro matricule. Ils ont dit, ce sont les Rwandais du M23 qui nous ont attaqués. Chilombo à Wanganaki. Museveni a donné un coup de feu, il a tué beaucoup de Rwandais. Conflit entre Museveni et entre Kagame et Chilombo. Chilombo, tu as fait piéger mes militaires. C'est pourquoi Kagame a fait une déclaration que si ça ne va pas, nous allons maintenant entrer chez vous. Nous n'allons pas attendre que vous puissiez nous autoriser. La guerre est venue de chez vous. Nous irons là-bas. Qui est allé faire la guerre? Ce sont les Ougandais, par rivalité avec les Rwandais. Les Ougandais sont allés dans une zone que Chilombo a donnée aux Rwandais. Ça, Chilombo a ça la confusion. C'est ça. Maintenant que l'armée ougandaise dit qu'il va se retirer de l'Ituri pour retourner en Ouganda, à droite, là-bas, dans l'Est, en Ouganda, posons-nous maintenant la question. Qu'est-ce qui va avoir lieu, chers frères et sœurs congolais? Vont-ils se retirer véritablement? Ou bien le retrait de l'armée officielle va être remplacé par maintenant les milices qui vont encore créer trop de désordres en Ituri, commencer à tuer pour que Chilombo aille encore appeler Museveni que non, 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 ne vous retirez pas.
on va tuer mon peuple. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et Kagame au Nord Kivu, et Museveni en Ituri, même quand ils viennent avec leur armée régulière, ougandaise en Ituri, rwandaise au Nord Kivu, c'est toujours accompagné de milices. Pour faire quoi? Créer de l'insécurité pour que l'armée de Museveni ait raison de rester en Ituri et l'armée rwandaise ait raison de rester au Nord Kivu. Qui perd? La diplomatie à la congolaise, diplomatie à Bazoba. On a des généraux congolais, Bazatan a plein mon côté pour voir comment déjouer ces Ougandais en Ituri et ces Rwandais au Nord Kivu.